Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana, bonjour Christophe et bonjour à notre invité Jean-Marie Le Guen. Alors non, je vais vous épargner les vannes pourries sur votre nom, Jean-Marie, mais comprenez qu'on est sur Radio J, ici. Donc c'est pas le moment de mal à articuler votre patronyme, sinon on va se retrouver avec le LICRA, le CRIF, tout ça, de la LICRA et le CRIF qui débarque et personne ne veut écouter mon billet. Du coup, ça m'arrange pas. Donc ce matin, nous sommes avec Jean-Marie Le Guen. Je précise et je reprécise, j'appelle à l'indulgence, car à l'époque, eh bien, vos parents ne pouvaient pas savoir. Hein, voilà. D'ailleurs, ça a dû donner lieu à des petites disputes, hein, je pense peut-être dans le couple, on sait pas. Hein, j'imagine peut-être votre maman dire bon, moi je t'avais dit que je voulais l'appeler Kevin ou Kenji. C'est toi qui as choisi Jean-Marie. Bon, alors après en même temps vous étiez peut-être pas obligé non plus de vous lancer en politique. Hein. Apparemment ça aime un peu les emmerdes, Jean-Marie. Alors. Ce soir, revenons à des choses plus sérieuses quand même, chers auditeurs, car ce soir, et oui, vous devez le savoir, dans cette communauté, c'est Yom Kippour, alors plus communément traduit par le jour du grand pardon, un vent de sérieux et de ras-ras s'abat d'un coup sur le peuple juif. Alors autant pour les Ashkénazes, Jean-Marie, ça leur change rien du reste de l'année. Hein, autant pour les Séfarades, ça nous fait tout drôle cette grande inquiétude comme ça d'un coup placée sur les visages la veille du grand pardon. Ah, la peur du jugement divin peut-être. Ah non, pas du tout, faire radio, c'est juste la peur de pas manger pendant 25 heures. Et oui, bah oui, parce que c'est un jeune. Alors il y a un autre truc qui angoisse et qui fait suer le jeune juif enjoué, c'est qu'à l'approche de Kippour, sachez-le, la tradition veut qu'on appelle ceux avec qui on est en litige, on est en embrouille, et qu'on leur demande pardon pour le mal causé, le mal qu'on leur a fait. Et on appelle ça dire Mechila, voilà pour le mot. Alors oui, je sais, ça sonne comme une énième nom de salade cuite au poivron, mais l'Archouya, Mechila, tout ça, je sais, mais non. Là, en l'occurrence, Mechila, ça vient de l'imrol, qui veut dire le pardon, pardonner. Alors là encore, l'Ashkénaze, pour lui, dire pardon, bon, c'est comme un lundi. Hein, je veux dire, pardon, c'est le premier mot qu'il a appris à dire en venant au monde, et le second, c'est Prozac. Mais le séfarade, Marocos, hyper fier, qui lui préfère s'étouffer avec une pastilla plutôt que de dire pardon en premier. Hein. Lui, avec son ego, vous imaginez le stress que c'est pour eux, l'exercice d'avant Kippour de devoir dire comme ça Mechila aux gens, le juif marocain, Jean-Marie, pour vous expliquer les petites nuances intercommunautaires. C'est un petit peu le lyonnais français, donc fierté, orgueil, avec un léger complexe de supériorité, vous voyez. Mais alors croyez-moi, parce qu'en plus j'ai le malheur de connaître des juifs marocains qui vivent à Lyon, alors là c'est le package total, des chevilles enflées comme des quadriceps. Ah bah tu dois te balader toute l'année en moon boots. Alors, donc, la tradition veut que les jours qui précèdent Kippour, tu appelles quelqu'un avec qui tu es en unfinished business, donc Ilana, vous traduisez. Voilà, donc voilà, non, allez-y. Non, mais on s'en doutait. Alors, unfinished business, c'est un conflit qui est resté non réglé, un désaccord latent, et ça, c'est pas sain, Jean-Marie, Christophe non plus. Ça ronge, tu y repenses, et oui. Parfois, oui, c'est vrai que des fois, tu es au feu rouge et tu repenses aux embrouilles d'il y a 2 ans et tu te refais en plus les scènes dans ta tête. Ah, je trouve, c'est moi qui ai trouvé la maison de campagne à louer, je me tape toutes les démarches, et c'est madame en arrivant qui choisit la plus grande chambre avec son mec. Alors qu'elle est hyper mince, cette conne, je vois, parce qu'elle a besoin d'un king size. Et toi, tu penses en plus à toutes les réparties, pas vrai, quand il y a une dispute que tu as eue. Tu penses aux réparties incroyables que tu aurais pu donner sur le moment même. Et tu es tout seul au feu rouge, là, à porte-maillot, mais dans ta tête, t'es on fire, alors qu'en fait, rien du tout. Je rassure tous les gens qui se disent oh là là, j'aurais dû lui sortir ça, je l'aurais mis KO. Non, crois-moi. En général, tes réparties pourries de 2 ans, plus tard, elles sonnent souvent encore plus pourries que ton silence de carpe sur le moment. Tiens, la carpe, les Ashkénazes, on y est toujours. Tiens. Alors, ton mec et toi, vous servez toujours en premier. Si les autres ne comptent pas, partez en vacances sur une île déserte. Oui, ils auraient pas bronché. Non, c'est une répartie pourrie. Le problème de repenser à tout ça au feu rouge et de se rejouer la scène, c'est que tu te réchauffes contre ta cible alors que tu étais censé l'appeler pour lui dire Mechila. Au final, je vous le dis, messieurs, dames, essayez de penser à un pardon, parce qu'en fait, pour le coup, ça sert à rien de repenser à la dispute. Vous allez dire pardon à personne et on va se réchauffer, ça va partir en embrouille. Et vous avez raison, Judith. Je pense que vous serez pardonnée cette année. Je vous donne ma bénédiction. C'est vrai. Merci beaucoup, Ilana. C'est précieux en plus. Merci beaucoup, Judith Merguet. On vous retrouve vendredi matin sur Radio J.